Les élections sont toujours un moment de renouvellement pour les partis. De nouvelles têtes feront donc leur entrée dans les assemblées de province et au Congrès. Et oui, certains ténors ne se représenteront pas ou sont en position non éligible sur les listes. Et puis, il y a les aînés de la politique qui ont pris de la distance. C'est le cas dans le Sud avec l'Avenir en confiance. Bernard Lassos et Patrick Nicard. Un meeting fondateur en mode XXL, tout en bleu, blanc, rouge. L'Avenir en confiance donnait le ton. La nouvelle coalition loyaliste mise sur la jeunesse et la nouveauté. On a travaillé avec cette équipe sur une union qui va nous permettre d'ouvrir et d'écrire une nouvelle page de la Nouvelle-Calédonie en confiance. Plus large sera la victoire. Quitte à se défaire de quelques leaders emblématiques du rassemblement, d'un Pierre Frogier qui a pris ses distances, d'un Harold Martin, d'un Bernard Deladrière en retrait ou en retraite de la politique, d'un Éric Gay qui passe la main à une Cynthia Lijard qui passe du gouvernement aux oubliettes, voire d'un Eugène Ukewe qui passe lui chez l'adversaire. Un jeunisme totalement assumé pour qui affiche sa confiance en l'avenir. Les trois mouvements que nous représentons au sein de l'Avenir en confiance contiennent tous les signataires des différents accords qui effectivement nous accompagnent aujourd'hui et ont souhaité qu'une nouvelle génération puisse renouveler les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Certes, ceux qui apparaissent tout en haut de la liste ne sont pas des débutants. Toutes et tous étaient des élus lors de la dernière mandature. Du changement qui jure avec les partis indépendantistes qui tous ont reconduit leur leader, rompu à toutes les négociations. Handicap, pas vraiment. Nous sommes là aujourd'hui pour discuter et nous le ferons. Effectivement, les signataires des accords avaient tous 40 ans. Nous avons entre 40 et 50 ans pour les têtes de liste de l'Avenir en confiance aujourd'hui. Et nous saurons trouver les chemins qui maintiendront la Calédonie dans la France comme le souhaite une majorité des Calédoniens. Pas sûr que les indépendantistes l'entendent de cette oreille. Avec les 2 référendums à venir et les derniers transferts de compétences, il sera délicat de jouer la politique de la chaise vide, comme lors des fameuses réunions du G10 en 2018.